suis l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je suis centrafricain, je sers le Seigneur. Mais avant de servir le Seigneur, je suis une personne qui a grandi comme tout le monde. J'ai grandi comme tout le monde, ça veut dire que dans une famille où j'avais mon père qui travaillait dans la fonction publique, qui était colonel de l'armée, après qui était ministre. Et bon, vous voyez un peu, j'ai grandi comme tout le monde. Et puis j'étais sportif, je suis rentré à l'école militaire, j'ai fait ma vie, j'étais à l'armée, j'ai eu mon bac à l'école militaire, j'ai eu à faire certaines choses comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup plus dans le cadre spirituel, le cadre de la parole de Dieu, parce que je suis évangéliste missionnaire, j'ai été consacré à Bangui, à l'église Temple de Délivrance. C'est une église que mon papa avait implantée. C'était une mission que le Seigneur lui avait donnée. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur dans ma foi. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 5 minutes pour sauver. La vie antérieure que j'ai abandonnée, c'est que c'est la vie de péché. C'est la vie de désordre. Parce qu'il y avait un désordre réellement dans ma vie. Parce que en ce temps où j'étais jeune, malgré que je connaissais la parole de Dieu, mais je n'exerçais pas dans la foi. Je faisais tout ce qu'un jeune peut faire, tout ce que tout le monde peut faire. Lorsqu'une personne n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il le fait. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai fait une rencontre avec le Seigneur, parce que vous savez que tout le monde est appelé un jour à rencontrer le Seigneur. Lorsque j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, et ça m'a conduit à travers dans ma foi et j'ai abandonné. Ce que j'ai abandonné, c'est la mauvaise vie. C'est que tout ce que je faisais en mal, il fallait que j'abandonne. C'est ça qu'on appelle le renoncement. Donc j'ai renoncé à cette mauvaise vie et que j'ai embrassé cette carrière de servir le Seigneur. C'est pas parce que j'ai abandonné, mais c'est parce que cette chose était déjà en moi. Le Seigneur m'avait déjà placé dans cette chose. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique. C'est-à-dire que moi, j'ai été prédestiné pour faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est pourquoi j'ai abandonné cette mauvaise vie et j'ai embrassé cette vie que le Seigneur a déjà placée en moi. Lorsque je suis sauvé, ça veut dire qu'avoir Jésus-Christ en moi m'a permis d'être sauvé de mon ancienne vie. Et aujourd'hui, je suis fier, je suis content, je suis heureux d'annoncer la parole du Seigneur, mais ça ne m'empêche pas aussi de travailler. Je travaille aussi comme tout le monde. Je travaille à la fin du mois, j'ai un salaire, je fais des formations, je continue d'étudier, je continue de m'occuper de ma famille, je fais tout, je fonctionne, je vis comme tout le monde. Mais j'annonce la parole du Seigneur, ma priorité c'est cela. Le concept de 5 minutes pour sauver en Jésus-Christ, c'est un concept que le Seigneur m'a mis à cœur. Je me rappelle que pendant que j'évangélisais, parce que j'ai eu à travailler beaucoup dans l'évangélisation, dans les implantations d'églises, dans le baptême, j'ai fait beaucoup de choses dans les formations en évangélisation, les gagneurs d'âme et tout, j'ai fait plusieurs formations. Mais le Seigneur m'a mis à cœur 5 minutes pour sauver, qui est un concept que vous voyez, 5 minutes pour sauver en Jésus-Christ. Ça ne veut pas forcément dire que c'est 5 minutes. Jésus-Christ peut sauver en 2 secondes. Jésus-Christ peut sauver en tout moment. Mais 5 minutes pour sauver, c'est juste un concept. Ce concept a pour but d'évangéliser, de conscientiser, de ramener le cœur des enfants de Dieu vers le Seigneur. C'est-à-dire que toute personne qui vivait dans une mauvaise vie, peut-être comme moi, comme je vivais, parce que moi je crois à la régénération. C'est pourquoi mon Dieu m'a oint de cette huile de joie par privilège sur tous mes semblables. Ça veut dire que je crois que moi, si j'ai pu être sauvé, ça veut dire que Jésus-Christ peut sauver tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, 5 minutes pour sauver, c'est pour dire que lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est-à-dire que toute personne qui reçoit cette parole peut être sauvée. Donc, 5 minutes pour sauver a pour but de réunir les familles, de réunir les cœurs, de réunir les gens vers le Seigneur, de ramener tous les cœurs par la repentance vers le Seigneur, comme la parole de Dieu nous le dit. La vie de famille ne nous empêche pas de progresser. Au contraire, lorsqu'on a une vie de famille et que cette vie de famille est équilibrée, ce qui emmène beaucoup plus d'équilibre ça veut dire que les ingrédients dans cette sauce qui est la vie de famille, c'est lorsqu'on cherche la perfection. C'est-à-dire que même Jésus-Christ nous dit dans la parole de Dieu que de tendre vers la perfection. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je me rappelle que quand j'ai eu mon bac il y a très longtemps, dans les années 99-2000, mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui, dans ce pays-là où je me trouve, le Seigneur nous fait cette grâce ici que nous pouvons, dans ce pays, peut-être nous lancer dans des formations et faire certaines choses. Et donc de saisir cette opportunité, parce que vous voyez, l'opportunité, c'est une partie qui est amovible. La situation, c'est la stabilité. Mais l'opportunité, c'est la partie qui bouge. Elle ne peut pas peut-être se présenter à tout moment. Donc c'est pourquoi je suis saisi cette opportunité. Parce que si moi aujourd'hui j'arrive à saisir l'opportunité et que ma vie devient excellente, les gens autour de moi aussi pourront être excellents. Parce que c'est pourquoi le Seigneur nous dit de tendre vers la perfection. Parce que lorsque nous tendons vers la perfection et que nous accrochons à la perfection et que nous arrivons à perfectionner notre vie au travers de tout ce que nous faisons, mais d'autres personnes peuvent en jouir aussi. Et nous faisons entrer la bénédiction. Et que c'est lorsque nous associons surtout le Seigneur avec cela, selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait une reconversion professionnelle
Et là, je me suis même inscrit à l'UIT pour continuer de prendre des diplômes, parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mon projet, c'est surtout associé avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait ce revirement, j'ai quitté, parce que j'étais dans l'exploitation de sécurité, je travaillais au ministère de l'Agriculture, je travaillais dans beaucoup de choses, mais j'ai arrêté tout cela pour me former, pour avoir un métier libéral. C'est pourquoi je suis revenu dans le monde de l'informatique, pour avoir la main sur l'outil informatique, parce que plus tard, c'est pour créer du travail dans le monde des enfants de Dieu, donner du travail aux enfants de Dieu. Et pourquoi pas dans le monde entier, jusqu'en Centrafrique, dans mon pays, même dans ce pays-là où je me trouve en France. Ça veut dire que dans mon but, avec les 5 minutes pour sauver, avec la parole de Dieu, c'est créer du travail. C'est pour montrer aux gens que même en servant le Seigneur, on peut faire des choses. C'est pour même l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui qui a écrit beaucoup de choses que nous lisons aussi, que nous suivons aujourd'hui, des témoignages. Mais lui, l'apôtre Paul, il était un homme qui annonçait la parole de Dieu, qui écrivait les histoires. Mais l'apôtre Paul savait faire quelque chose de sa main. C'est pourquoi aujourd'hui, mon projet à moi, c'est plus tard créer une entreprise, là où je peux embaucher les enfants de Dieu qui puissent travailler dans le domaine de l'informatique, dans tous les domaines qu'il faut, que le Seigneur me mettra devant moi. J'ai aussi un projet, j'ai le livre 5 minutes pour sauver, qui va bientôt sortir, l'outil du gagneur d'âme. Donc je vous mets juste l'eau à la bouche, j'en parle rapidement parce que je voulais garder encore ça dans les coulisses, mais j'en parle parce que ce livre, lorsqu'il va sortir, ça veut dire que ça va bénir beaucoup d'enfants de Dieu. J'aimerais que les enfants de Dieu se préparent à recevoir ce livre qui viendra peut-être très bientôt. 5 minutes pour sauver en Jésus-Christ, l'outil du gagneur d'âme. C'est un livre qui sera, c'est un outil. C'est-à-dire qu'un livre pratique et pragmatique qui parle de l'évangélisation, qui parle de tout ce qui se passe dans la société. Et surtout de la repentance, de la manière que lorsqu'on peut changer notre vie. Parce que la repentance, c'est le revirement, c'est lorsqu'on abandonne tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut nous empêcher de progresser et de revenir à Dieu afin qu'il nous donne une vie excellente.